Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons, malgré les temps que nous sommes en train de passer. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez pu être connectés pour partager la parole du Seigneur. Notre thème, c'est l'agitation ne résout pas ton problème. L'agitation ne résout pas ton problème. Bien-aimés, vous savez, en notre qualité d'enfant de Dieu, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des réactions que le Seigneur aimerait voir de notre part, et comme il y en a aussi qu'il n'aimerait pas voir dans ses enfants. Si vous connaissez un peu l'histoire des enfants d'Israël, vous vous rendrez compte que parmi les choses que le Seigneur reprochait à son peuple les plus souvent, c'était les murmures, c'était l'agitation, c'était l'irritation. En fait, avec notre nature humaine, devant une difficulté, devant une situation qui nous embarrasse, le réflexe humain, c'est de s'agiter, de s'emporter, de se poser des questions. Cependant, le Seigneur aimerait nous faire voir à cette occasion qu'il nous donne, c'est qu'il n'est pas d'accord avec cette attitude. Et la raison est simple, c'est que ce n'est pas en s'irritant, ce n'est pas parce qu'on est emporté suite à une situation, et vous conviendrez avec moi que la situation va changer. Non, pas du tout. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Et par contre, l'expérience l'éprouve. Quand on est agité devant une situation, quand on est emporté devant une situation, et souvent ce qui se passe, c'est que on perd même le contrôle, on perd sa maîtrise, on perd même son attention. Et là même, si le Seigneur nous soufflait ou nous inspirait une solution, nous ne serons pas en mesure de capter. Nous perdons, au fait, l'agitation fait que nous perdions même notre sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait vraiment nous alerter là-dessus. Et juste un petit test personnel, chacun peut le faire. Essaye de voir toutes les fois que tu t'es agité devant une situation et réponds honnêtement dans ton cœur, est-ce que vraiment cela avait amélioré la situation ou l'avait empiré? Je suis prêt à dire que la situation ne s'était pas améliorée. Alors, en notre qualité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quelle attitude nous devons avoir? Comment nous devons nous comporter devant des situations qui vont au-delà de notre entendement, des situations qui nous dépassent? Le Seigneur attend de nous une seule chose, c'est que nous puissions lui faire confiance. Oui, il veut que nous puissions lui faire confiance, même quand nous ne comprenons rien, même quand nous ne voyons plus d'issue, même quand, humainement parlant, il n'y a pas de voie de sortie devant une situation, le Seigneur veut que nous puissions nous maîtriser, lui faire confiance. Et c'est en ce moment-là que lui commencera à agir, que lui prendra en charge la situation. Nous allons voir un cas flagrant dans la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles dans Exode 14, 10 à 10. Donc, Exode 14, du 10e verset au 10. Qu'est-ce que je dis? Donc, oui, Exode 14, le verset 10. Nous allons lire. Nous allons voir ici l'histoire du peuple d'Israël qui va nous aider à illustrer cette pensée. Exode 14, 10 à 10. Dans ces passages, on nous parle des enfants d'Israël. Nous connaissons un peu l'histoire des enfants d'Israël avec Moïse, le libérateur, et ce n'était pas facile. Moïse a pu, après démonstration de la main puissante de Dieu en Égypte, il a pu libérer le peuple, il a pu sortir avec le peuple pour aller dans la terre promise qui était Canaan. Mais comme vous le savez, chemin faisant, il y avait beaucoup d'obstacles, il y avait beaucoup d'embûches parce qu'il fallait passer par le désert et pour y arriver. Et au même moment que le peuple était sorti et qu'il avait commencé sa marche dans le désert, la Bible nous dit que Pharaon s'est ressaisi et a regretté de les avoir libérés.
et il a rapidement réuni ses cavaliers et a décidé de poursuivre ces peuples pour le ramener en esclavage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que nous voulons voir tous ensemble. Exode 14, donc j'ai dit, nous lisons à partir du verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous voyez, donc ce peuple s'est retrouvé dans une situation, humainement parlant, embarrassante. Devant le peuple, il y avait la mer Rouge. Derrière le peuple, Pharaon et sa cavalerie en train de les pourchasser pour les ramener en Égypte. Et la Bible nous dit clairement que le peuple, voyant cette scène, a perdu tout contrôle, a perdu toute confiance, et la seule chose qu'il a manifestée comme réflexe, c'était la frayeur, c'était la panique. Et ça, c'est ce qui nous arrive très souvent à nous tous. Et ne vous blâmez pas vous-même, c'est un réflexe naturel, c'est un réflexe humain. Mais retenons par contre la leçon que le Seigneur veut nous donner en notre qualité de ses enfants. La Bible dit, le peuple a paniqué, le peuple pour lui c'était impossible. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer, donc il était coincé et Pharaon avançait et la mer Rouge servait d'obstacle. Le peuple s'est agité, le peuple s'est emporté. Mais ce n'est pas pour autant que la mer Rouge avait disparu devant eux. Ce n'est pas pour autant que Pharaon et sa cavalerie avaient arrêté la poursuite, bien-aimés. Pharaon continuait sa marche et la mer Rouge était toujours là. Et le peuple au milieu, pris en sandwich, en train de s'agiter. Vous comprenez que l'agitation ne nous fait que perdre du temps, ne nous fait que perdre la concentration. Mais la bonne nouvelle pour ce peuple, c'est quoi? C'est que son leader qui est Moïse, avait une autre vision, avait une autre perception des choses, avait une autre connaissance du Dieu qui leur avait donné la victoire en Égypte. Nous allons voir maintenant l'attitude diamétralement opposée à celle du peuple que Moïse a affichée. Et retenons que c'est cette attitude que le Seigneur nous recommande en notre qualité de ses enfants. Alors, nous allons lire Exode, nous restons toujours dans Exode 14, prenons les versets 13 et le verset 14. Donc, Exode 14, 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Oh, c'est merveilleux ça. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà l'attitude de Moïse. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sait de quoi son Dieu est capable, quelqu'un qui se souvient des exploits que ce Dieu-là a fait et qui, devant une situation présente, se dit, ça c'est rien, parce que mon Dieu n'a pas changé, il va faire quelque chose. Bien-aimé, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Paniquer, s'inquiéter, murmurer, crier, alerter tout le monde ne va pas résoudre ton problème. Mais ton silence devant le Seigneur, ta confiance devant le Seigneur, ta foi en sa puissance, c'est ce qui va faire que les choses changent. Et c'est ce que Moïse essaye de rappeler au peuple. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Moïse n'avait pas encore vu comment Dieu allait les délivrer. Moïse ne savait même pas comment Dieu allait procéder pour délivrer les peuples devant la mer Rouge et de la main de Pharaon. Mais il avait cette ferme conviction en lui que tout était possible à son Dieu et que quelque chose allait se passer. Cette ferme conviction que nous avons dans le cœur par rapport au Seigneur, c'est là l'attitude que le Seigneur aimerait voir ses enfants afficher devant des circonstances. Souvenez-vous de la définition de la foi, Hébreux 11, 1 nous le dit.
une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on espère. Donc Moïse n'avait pas encore vu comment Dieu allait sortir le peuple de ces dilemmes. Moïse ne savait même pas comment Dieu allait procéder. Mais il avait cette ferme conviction dans son espérance. Et il ne s'est pas arrêté là. Il l'a démontré en demandant au peuple de garder silence. Et ce que j'aime dans l'attitude de Moïse, il va très loin. Il dit au peuple, regardez bien ces Égyptiens-là. Regardez-les très bien. Parce que c'est la dernière fois que vous les voyez. D'ici là, vous ne le verrez plus jamais. Parce que votre Dieu va s'élever et il va combattre pour vous. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Je ne sais pas devant quelle situation tu te retrouves. C'est peut-être la maladie. Les médecins ont peut-être dit qu'il n'y a pas de remède et que tu es peut-être à la phase terminale de ton cancer. Je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est peut-être une situation conjugale qui ne va pas. C'est peut-être un problème sentimental ou un problème financier. Mais écoutez, peu importe le problème, ce que je t'amène comme bonne nouvelle, c'est que tu dois te ressaisir et garder silence et donner l'opportunité à Dieu d'agir et de faire quelque chose. Voilà ce que Moïse a demandé au peuple. Et quand nous continuons l'histoire, toujours dans Exode 15-31, nous allons voir effectivement que Moïse ne s'était pas trompé sur son Dieu. Vous savez bien aimé, la foi finit toujours par porter des fruits. On ne peut pas prendre des risques avec le Seigneur sans qu'il ne s'élève pour attester et confirmer qu'effectivement il est Dieu. Exode 14, 15 à 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 14, 15 à 31. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Le Seigneur commence à faire quelque chose, bien-aimé. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne du feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Oh, c'est merveilleux. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, écoutez, nous avons un support incontestable
qui est la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Tout ce que nous venons de lire, la manière dont le Seigneur a procédé, la manière dont le Seigneur a fait les choses, Moïse ne les savait pas d'avance, mais il avait une ferme assurance dans ce qu'il espérait. Et il l'a démontré en demandant au peuple de garder le silence. C'est tout ce que le Seigneur attend de vous. Et Moïse a même prédit les sorts du peuple bien avant que le Seigneur n'agisse. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et vous conviendrez avec moi que, effectivement, ces Égyptiens-là, c'est-à-dire Pharaon et sa cavalerie, tous ont été engloutis dans les eaux. Le Seigneur aime la gloire. Il se réserve une très grande gloire dans votre situation. Voilà pourquoi peut-être ça perdure. Et il veut tout simplement que vous puissiez arrêter de murmurer, que vous puissiez lui faire confiance, que vous puissiez crier à lui, vous attendre à lui pour qu'il étende sa main. Le Dieu qui a fendu la mer aux gens d'eux n'a pas changé. Il est le Dieu que nous vous prêchons aujourd'hui. Et si vous croyez en lui, vous verrez certainement sa gloire. Voilà, bien-aimés, il est important que nous puissions changer donc de stratégie, que nous puissions changer d'attitude. Le temps de s'agiter, le temps de murmurer, de se plaindre doit s'arrêter. Laissons le temps à la foi. Donnons l'occasion à la confiance au Seigneur de se manifester pour que notre vie change, pour que notre situation change. Souvenez-vous qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera pas déçu, nous dit Romains 10, 11, bien-aimés. Je vous exhorte donc à confier vos problèmes au Seigneur. Je vous exhorte donc à déposer vos fardeaux au Seigneur. Tout ce qui vous dépasse comme situation. Je ne sais pas quelle est la mer rouge qui est devant vous. Je ne sais pas quelle est cette armée qui vous poursuit. Mais tout ce que je sais est que, en faisant confiance au Seigneur, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous allons prendre un dernier passage pour terminer notre intervention de ce soir. Ésaïe 30, 15 à 21. Nous allons voir comment la parole de Dieu nous exhorte. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir devant les circonstances? Ésaïe, je disais donc, 30, 15 à 21, et nous allons terminer par là. Ésaïe 30, pardon, 15 à 21. La Bible dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oh, c'est merveilleux. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace des 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oh, c'est merveilleux. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Voilà l'espérance que la parole de Dieu nous donne. C'est dans le calme et dans la tranquillité que sera
ta force, dit le Seigneur, parce que lui-même s'élèvera pour te sortir de ta situation. Tu t'es trop agité, tu t'es trop plaint, tu t'es trop inquiété, tu as même créé d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, baisse le bras, donne-lui l'occasion d'agir et de te faire voir qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Le Dieu de Moïse devant la mer Rouge, il est ton Dieu aujourd'hui devant ton problème. Fais-lui confiance. J'aimerais qu'on puisse prier, bien-aimé. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais je sais que le Dieu qui a fendu la mer Rouge, c'est le même Dieu que je viens de te prêcher aujourd'hui, et il est capable de le faire encore. Alors là où tu es, peu importe les problèmes que tu as, j'aimerais que tu puisses baisser ta voix et dire Amen à cette prière que je vais élever vers le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, je prie et je te demande une faveur pour ce frère, pour cette sœur qui a entendu cette parole et qui a senti dans son cœur que tu lui as parlé. Yahweh, je ne sais pas quel problème il est en train de traverser, mais je sais que ta main n'est pas courte. Lève-toi, Seigneur, donne solution, afin qu'il te glorifie et qu'il devienne un témoignage pour toi, afin que lui aussi puisse encourager les autres, Seigneur, qui sont dans la même situation. Je t'ai béni pour la guérison, pour la délivrance, pour la consolation, et surtout, Seigneur mon Dieu, pour les saluts que tu accordes aux uns comme aux autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et c'est avec foi, Seigneur, que nous te disons merci. Voilà. Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit béni. C'était là la parole du Seigneur bien-aimé. Souvenez-vous surtout d'Ésaïe 30, 15 à 21. Oui, que ça soit vraiment votre pilier dans la foi et dans la marche avec le Seigneur. Il est là et il ne nous abandonnera jamais. Béni soit son nom. Je vous dis merci pour votre disponibilité et ma prière est que le Seigneur vous visite dans vos maisons, que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans vos cœurs et dans vos maisons. Et si Jésus-Christ ne revient pas et s'il nous prête vie, nous allons nous revoir une autre fois. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Au revoir.